Madame de la Raudière, Monsieur Laglaise pour le MoDem, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. La transition écologique est un thème essentiel à notre avenir et c'est pour cette raison que nous sommes nombreux à considérer que les objectifs de préservation de la biodiversité, de lutte contre le réchauffement climatique font partie intégrante de notre engagement politique. Aujourd'hui, personne ou presque ne conteste l'impérieuse nécessité d'agir vite et efficacement. C'est d'ailleurs avec cet objectif que le groupe du Mouvement démocrate a demandé dès l'été 2018, et vous l'avez rappelé Madame la rapporteure, la création d'une mission d'information de la conférence des présidents relative aux freins à la transition énergétique, qui devrait présenter ses conclusions au cours des prochains mois. Nous accueillons donc favorablement cette proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête pour approfondir ces sujets cruciaux. Nous serons toutefois attentifs à ce que l'exercice ne soit pas simplement dupliqué, mais puisse aboutir à des synergies, notamment dans les préconisations respectives de ces deux instances. Notre constat est qu'au fil des années et de la prise de conscience écologique de nos dirigeants, les politiques publiques énergétiques se sont considérablement complexifiées et les dispositifs superposés. Résultat, des outils pouvant bénéficier aux particuliers ou aux entreprises qui se révèlent trop peu connus, parfois indéchiffrables ou insuffisants au regard du pouvoir d'achat de certains Français. Pourtant, ces investissements se révèlent rentables pour la société dans son ensemble, voire pour les sociétés. Surtout peut-être pour les sociétés. Ainsi, nous devons mettre en place à la fois une simplification et un investissement massif dans la transition écologique. Cette transition écologique est d'ailleurs l'un des 4 thèmes proposés au grand débat national et nous espérons que cette commission d'enquête enrichira ces débats. Permettez-moi désormais de réagir brièvement sur les 4 grands axes développés dans l'exposé des motifs. Sur le premier axe, il est en effet important d'améliorer la lisibilité des recettes et des dépenses publiques relatives à la transition écologique et solidaire. Ce besoin de visibilité et de clarté ne doit pas remettre pour autant en question le principe d'universalité de notre budget, selon lequel l'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses et qui se décompose en 2 règles, la non-compensation et la non-affectation. Sur le deuxième axe qui s'attarde sur le coût des énergies renouvelables d'origine éolienne et photovoltaïque, il conviendra d'objectiver le débat en cohérence avec les priorités de notre politique énergétique. Nous devons en effet prendre toute notre part dans la lutte contre le changement climatique, l'amélioration de la qualité de l'air, la protection du pouvoir d'achat, la préservation de notre souveraineté et le développement de nos territoires ruraux. Ainsi, sur l'ensemble de ces sujets, il serait totalement contre-productif de s'opposer au développement des énergies renouvelables et d'aller à l'encontre de tous les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en cours de discussion. Concernant le troisième axe relatif à l'acceptation sociale, le groupe du Mouvement démocrate sera vigilant à ce que les débats ne soient pas instrumentalisés. La diversification de notre mix énergétique doit avoir pour conséquence, d'une part, le renforcement de la solidarité entre les Français et entre les territoires, mais aussi d'améliorer l'acceptabilité sociale des projets. Ainsi, plutôt qu'une opposition systématique et stérile aux projets d'énergie renouvelable, nous préférons travailler à l'intégration territoriale pour que ces projets puissent bénéficier au plus grand nombre de nos concitoyens. Finalement, le quatrième axe nous paraît le plus propice à la création de cette commission d'enquête parlementaire et il s'agira de mettre à jour, dans le respect des pouvoirs de l'autorité judiciaire, les éventuels agissements délictueux, voire les pratiques illégales qui pourraient avoir cours dans ces secteurs. Ainsi, pour conclure, nous attendons de cette commission d'enquête qu'elle permette de débattre des outils et des solutions pour mieux mobiliser l'ensemble des citoyens, des collectivités, des entreprises et des corps intermédiaires pour parvenir à notre objectif de 0 émission nette en 2050, tout en diversifiant notre mix énergétique au profit des énergies renouvelables. Je vous remercie. Merci.